Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va réaliser un fard breton aux pommes caramélisées avec une petite touche de cannelle. Alors, dimanche dernier, donc évidemment cette vidéo vous allez la voir une semaine plus tard. Dimanche dernier, on a fêté les 8 ans de mon Alexandre, il était super content. Et pour changer du gâteau au chocolat ou du gâteau aux amandes ou voilà, on a fait le fard breton parce que il adore ça. Et comme on a été en Bretagne, je trouvais que le fard breton avec des petites pommes caramélisées, bah ça allait juste trop bien ensemble. Donc voilà, autant changer un petit peu, varier les recettes. En tout cas, vous allez voir que c'est très simple à réaliser, pas de prise de tête. Vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Recette, on aura besoin de 100 g de sucre en poudre, ici c'est du sucre blond, il faudra 100 g de farine, là j'ai pris de la T45, il faudra 2 pommes, un demi-litre de lait, j'ai pris du demi-écrémé, 2 œufs en entier, une petite pincée de cannelle, si vraiment vous n'aimez pas la cannelle c'est pas grave, soit vous la retirez, soit vous mettez de la vanille en poudre ou de l'extrait de vanille si vous le souhaitez. Et on va faire un petit caramel, donc là j'ai 50 g de sucre, on va faire revenir les pommes dedans, vous allez voir ça va être un vrai délice. Allez, c'est parti pour cette recette. Allez, on va commencer tout simplement en épluchant les pommes. Alors pour les pommes, j'ai pris des pommes Gala, j'ai pris ce que j'ai trouvé. C'est pas forcément ce que j'aurais pris, mais bon. Si vous trouvez des Canada grises ou des... comment ça s'appelle? Bookstock, je crois, je sais plus trop comment ça s'appelle. Celles-ci ont tendance à compoter un petit peu, donc c'est pas mal. C'est pas mal, mais bon. Vous prenez la pomme que vous avez, hein. Vous prenez pas trop la tête. Même les golden, ça marche très bien. Donc je vais tout éplucher et ensuite je vais les couper en morceaux. Donc ensuite, je vais simplement venir les couper en quartiers. On retire le trognon. Hop. Au passage, lâchez un gros pouce bleu pour m'encourager. Et merci d'ailleurs à tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est un truc de fou. Et j'aime beaucoup parce qu'en plus, pas mal de personnes me disent en fait de quel pays ou de quelle région de France ils viennent. Donc je trouve ça super sympa déjà de me laisser un petit commentaire et en plus de me dire d'où vous venez. C'est assez extra, ça me fait trop plaisir. Donc continuez à le faire. Hop. Bon, c'est une recette qui est ultra rapide à faire, hein. Le fard breton de façon de base c'est rapide. Là on va juste faire revenir un petit peu les pommes, mais vous allez voir que c'est pas compliqué quoi. Si vous savez pas trop cuisiner, vous pouvez vous lancer facilement dans la recette du fard breton, il n'y a rien d'effrayant. Alors je vais simplement venir les recouper en deux parce que ça fait trop gros. Hop là. Celle-ci elle est énorme, ça sera en 3. Voilà. Finalement j'en ai retiré, j'ai retiré 2 quartiers parce que j'ai peur que ça fasse vraiment trop. Donc c'est pas grave, je vais les manger. Ok, donc maintenant on va s'occuper du caramel, c'est ultra simple. Là j'ai commencé à faire chauffer ma poêle. Je vais ajouter les 50 g de sucre. Et on va attendre un petit peu. Donc sur un feu vif. Ok, donc là le caramel commence à se former. Vous ne touchez à rien, vous attendez encore un petit peu. Il faut vraiment que le sucre soit bien fondu. C'est parti, je vais ajouter les pommes. Ah, attention de ne pas vous brûler parce que le caramel ça fait mal, hein. Je vais juste baisser le feu. Un feu vraiment doux pour l'instant. Voilà, vous les retournez, hop. On va les poêler vraiment rapidement. Donc toujours sur un feu doux.
Je vais les laisser encore une petite minute. Alors s'il vous reste des petits morceaux de sucre, vous les retirez. Là, vous voyez, ça fait des petits grumeaux de sucre. Je les ai mal fait fondre, mais c'est pas grave, je vais les retirer. Là, les pommes sont caramélisées, ça sent super bon. Entre la cannelle et les pommes caramélisées, c'est ouf. Ça sent trop bon. Donc je coupe le feu et on va s'occuper de l'appareil. Alors, ici, notre ami le toutou est de retour. Donc vous allez prendre un saladier, vous allez placer la farine, le sucre, la petite pincée de cannelle, belle petite pincée chez moi. Mélanger, hop là. On continue, on y ajoute les œufs en entier. Et évidemment, j'ai oublié de rallumer la caméra. Donc ce que j'ai fait, je vous en étiez aux œufs. J'ai simplement ajouté le lait en une fois par-dessus. Je suis désolée, des fois il y a des petits oublis. Et on va fouetter, voilà, au fouet, jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Et la préparation est presque terminée. Hop là. Donc ensuite, je vais prendre un moule. Je vous indiquerai les dimensions en descriptif sous la vidéo. J'ai un moule qui n'est pas de super bonne qualité, il a tendance à attacher, donc du coup j'ai rajouté un petit papier sulfurisé que j'ai simplement découpé, je l'ai mis au fond, mais je vais rajouter quand même du beurre, il vaut mieux. Ok, donc je vais quand même beurrer le papier. Voilà, hop, on se prend pas trop la tête. Ah là là, la Bretagne me manque déjà. On en a dégusté là-bas au pruneau, qu'une amie à nous a préparé. Evelyne, si tu vois cette vidéo, je pense bien à toi, tu nous manques déjà. Donc voilà, phare breton, c'est trop bon, ça rime. Oh là là, je fais n'importe quoi, du coup je dis des bêtises. Donc voilà, on beurre généreusement. Quand je vous dis que j'ai un moule qui est vraiment tout pourri, c'est que voilà, il a tendance à attacher, celui-là je le connais. D'ailleurs, franchement, je sais pas ce que vous utilisez vous comme moule à gâteau. Mais moi je sais que j'aime pas les trucs en latex là, tout mou. Mais franchement, si vous avez des moules à me conseiller, parce que j'aurais besoin d'un moule rond, d'un moule à cake, et puis un moule à gâteau un peu plus grand quoi, classique. Alors, je veux bien que vous me disiez en commentaire ce que vous utilisez, carrément, enfin dites-moi la marque, parce que franchement, moi j'arrive pas à trouver un truc qui fasse l'affaire ou qui s'abîme pas trop vite. Donc voilà, je suis preneuse de vos conseils. Donc là j'ai mis 10 fois trop de beurre, donc hop c'est pas grave, on va le retirer. On est bon, ça y est, je vais placer la pâte maintenant. Je me demande si j'ai bien fait de mettre ce disque, j'espère que la pâte elle va pas se barrer en dessous. Bon bah tant pis, on verra bien. Donc je vais verser l'appareil et je vais placer les pommes après, parce que sinon ça risque d'attacher comme elles sont caramélisées. Donc voilà. Je vais rajouter mes petites pommes. Et franchement, regardez-moi ça. On a envie de la manger direct comme ça. Regardez, oh là là. On dirait une clémentine, c'est marrant. Allez. Mais au fait, je vous ai pas dit. Je fais ce gâteau parce que, bien sûr, je reviens de Bretagne. Donc forcément, je vous propose un phare breton. Mais aujourd'hui, alors là, je tourne. On est dimanche 27 octobre, donc vous aurez certainement cette recette dimanche prochain. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon Alexandre. Il a 8 ans. Et, et le chien aboie. Et comme il adore le phare breton, ben, je me suis dit que j'allais faire un phare breton pour changer. Voilà, le chien est d'accord. On les ajoute délicatement. Voilà, on en met partout. Oh, ça sent trop bon. Oh là, je fais des bêtises. Donc, mon phare breton va partir au four. Je l'ai préchauffé à 180 degrés. Et j'ai mis la plaque, en fait, la grille du four à mi-hauteur.
Et je vais le laisser 50 minutes, voire même 1 heure. Mais comme d'habitude, je vous dirai exactement le temps que ça a passé au four. Et si entre temps j'ai baissé ou si j'ai mis un alu parce que ça va trop vite, enfin, je vous donnerai vraiment toutes les indications juste après. Allez, c'est parti. Pour vous, ça sera un claquement de doigts, mais pour moi, ça sera presque 1 heure. Et voilà. Oh, ça sent trop bon, ça sent trop bon. J'adore, ça commence à bien cramer là sur le dessus, à bien griller là, j'adore ça. Donc, ça a passé pile poil 1 heure au four. J'ai laissé la grille à mi-hauteur, elle a pris comme ça, le phare breton a pris comme ça une belle couleur. J'ai pas changé la température du four, donc c'est bon, c'est resté à 180 degrés, mi-hauteur, 1 heure, pile poil. Je vérifie quand même la cuisson. La lame du couteau, elle ressort sèche, donc là c'est impeccable, c'est bon. Donc le phare breton, faut attendre qu'il tiédisse pour le déguster, qu'il soit tiède ou froid. Mais là je vais attendre un petit peu parce que sinon ça va partir en charpie. Et je vous montre tout ça juste après. Mon plat est tellement pourri que je pense que je vais découper directement dedans. Tant pis pour la feuille en dessous, on enlèvera après. C'est prêt, il est encore un petit peu trop chaud. Notre super phare breton pomme caramélisée cannelle. Ça sent trop bon. Je vais juste en goûter un tout petit peu parce que bon, c'est quand même le gâteau d'Alexandre. Du coup, visuellement, il aura été entamé. Mais bon. C'est bon. C'est fameux. C'est délicieux. Je pense qu'il va être trop content. Bon, par contre, il faut que je fasse quelque chose pour la présentation. Hein. Ça va pas du tout. Bon, moi, je vous laisse. J'ai un anniversaire quand même à fêter, à préparer. N'hésitez pas à liker, partager un maximum cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines gourmandises et de prochaines vidéos. Salut!